Monsieur Philippe, bonjour. Antoine, bonjour. Alors, il s'est passé un événement important aujourd'hui dans cette galerie. Pouvez-vous nous résumer, s'il vous plaît? Écoutez, en même temps que l'exposition de photographie, je souhaitais faire venir des musiciens malgaches. Donc, la semaine passée, il y a eu Joël Rabessoul. D'accord. Et aujourd'hui, je voulais d'aider Shorazab, Voilà. Dont la fille est là. dont la fille est là, avec de la musique traditionnelle des Hautes-Terres. D'accord. Donc là, vous organisez une exposition dans la galerie, si j'ai bien compris. Oui, alors cette exposition se termine mardi de la semaine prochaine. Ah d'accord, donc si les gens souhaitent venir, ils peuvent J'espère qu'il y passer. aura d'autres D'accord. expositions dans l'avenir. Ok. Il y en aura peut-être une à Montpellier, mais peut-être une autre à Paris, donc avec davantage de photos. D'accord. Et moi, je ne savais pas que vous étiez photographe, parce que moi, souvent, j'étais à l'INALCO. Je vous ai entendu en tant qu'anthropologue Je suis anthropologue. et directeur de En tant CNRS. qu'anthropologue, je devais faire des photos, mais j'aime aussi la photographie, donc voilà, c'était pas seulement pour mon travail d'anthropologue, c'était aussi pour le plaisir du photographe. D'accord. Antoine, vous avez assisté à cette exposition. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors, je tiens à féliciter M. Bojard, Philippe Bojard, pour son travail, son œuvre, que je connais, parce que je suis depuis quelque temps déjà les conférences qu'il donne à l'INALCO. Je ne savais pas qu'il faisait d'aussi belles photos, elles sont magnifiques. Et elles racontent une histoire. On voit vraiment son rapprochement avec le peuple de Madagascar. Il a un regard, mais vraiment très, très, très touchant, presque comme le regard d'un frère. Et je vois qu'il raconte vraiment l'histoire de Madagascar tel qu'il l'a vécu et tel qu'il était proche des peuples de Madagascar. Je vois aussi des traditions que je ne connaissais pas. Il montre le visage des rois de Antemo, de certaines régions comme les régions du Congo. Et on voit de tout vraiment du Sambacha dont on connaît cette tradition-là au sud-est de Madagascar. Et on voit aussi des rites funéraires. Donc c'est vraiment la vie du Malagasy. On voit que vous avez des liens très forts avec Madagascar depuis une trentaine, quarantaine Je d'années. veux dire que Madagascar est ma deuxième patrie. Et en fait, ça remonte à des souvenirs d'enfance. Ma mère m'avait donné un livre de contes malgaches et ce livre m'avait tellement frappé que j'ai voulu aller à Madagascar et travailler à Madagascar. Et une fois arrivé là-bas, je suis vraiment tombé amoureux du pays. D'accord. Donc, félicitations pour vos ouvrages et votre amour pour Merci Madagascar. beaucoup, je suis très content de pouvoir réunir ici des amis, des malgaches, faire partager l'amour pour Madagascar. On va être galant, le mot de la fin pour Antoine. Oui, moi j'invite vraiment tous les Malagasy et non-Malagasy à venir découvrir les expositions de M. Philippe Bojard. Il reste encore 2 jours, mais si jamais vous n'étiez pas là, venez pour les prochaines. Parce qu'il y a aussi ces livres. Il y a aussi ces livres. Et puis les livres sont vendus à la FNAC et sur les plateformes, c'est ça. sur toutes les plateformes. Oui, non surtout chez l'éditeur qui s'appelle Hémisphère, D'accord. qui se trouve tout près de l'Institut du monde arabe. Ok. Merci en tout cas. Merci. Merci à vous deux pour cette interview. Merci, Raph.